Ok, on se retrouve pour un nouveau podcast. Déjà, je te remercie d'être présent. Juste avant que tout commence, je te présente Fitness World Nutrition. C'est le site où tu peux retrouver tout, absolument tout, que ce soit pour ta santé, pour ta micronutrition, de la protéine, de la nutrition sportive avec la farine d'avoine, les crèmes de riz, etc., etc. Tout ce qui peut te faciliter la vie, tu peux retrouver tout ici. N'oublie pas, une fois que ton panier est validé, d'appliquer le petit code promo qui va bien AP10. Je te le mets ici. Tu le mets juste ici, tu le rentres ici et tu vas profiter de 10% de réduction. Ça va me permettre de continuer à proposer des podcasts de qualité. Ça va permettre de montrer à Fitness World qu'on est présent tous ensemble, qu'on est une bonne communauté. Donc je te remercie par avance et puis je te dis tout simplement bon podcast. Ok, on se retrouve à un nouveau podcast avec Morgan. Merci Morgan d'être présent. Euh, Euh, Salut Alex. je pense que c'est Et, ce qui serait bien, c'est que tu dises comment ça va déjà, et puis aussi qui tu es, te présenter vite fait, quoi. ouais, pas de souci. Bah écoute, ça va très bien pour le moment, très très bien. Je m'appelle Morgan, hein, prénom pour ceux qui ne savent pas. Qui je suis? Bah, je suis coach sportif. Je fais que du suivi personnalisé à distance en ligne avec Anthony Vez, pour ceux qui le connaissent. Il a fait de nombreux podcasts ici sur la chaîne d'Alex, que vous avez déjà vu avec des vidéos ensemble, des stories, etc. Donc, on fait que ça, on travaille ensemble sur le site FitChanger actuellement. Bon, l'organisation a un peu changé, mais c'est pas le sujet. C'est pour vous montrer d'où je viens. Et puis, de base, je suis handballeur compétiteur. Et puis, je suis passé depuis l'an dernier compétiteur bodybuilder. Totalement autre chose, voilà. Et je pense que ce sera un peu le sujet de la vidéo aussi, ouais. Exactement, ça va être la bonne transition. C'est que du coup, l'objectif, c'est de répondre à une question, on va dire. Et là, en soi, justement, ça va être sympa, ça va être de voir la question qu'on s'est posée en gros tous les deux, et à laquelle on va essayer de répondre, même s'il n'y a pas de réponse prédéfinie, quoi. Mais Ouais. c'est quoi, entre guillemets, enfin, comment on arrive à allier le bodybuilding et les priorités dans la vie, quoi. C'est-à-dire, est-ce que le bodybuilding doit être une priorité absolue, sachant qu'en plus, on va pas se mentir, t'as le potentiel pour aller chercher quelque chose en bodybuilding, on va dire, comme ça, c'est pas non plus Ça, trop se vanter de dire ça. je sais pas, moi, je ne le dis jamais parce que je suis pas quelqu'un d'arrogant là-dessus. Je fais Ouais, toujours un sport de toute façon pour être le plus compétitif possible. Mais après, je vois où ça m'amène. Terminé, c'est tout. ouais, c'est pas être arrogant, ça, du coup, de dire ça. Oui, Et comme tu dis, quand tu as envie de. Ouais, quand on a l'âme de compétiteur, on n'y va pas pour rien, quoi, en général. ouais, c'est ça. Donc, du coup, la question, c'est La question, je pense vraiment, en gros, c'est est-ce que le bodybuilding, ça doit être une priorité? Ça fait suite un petit peu à la vidéo que tu avais fait, quoi. En gros, est-ce ouais. qu'on doit tout sacrifier pour le body, quand on n'est pas encore pro, par exemple, ou Oui, est-ce qu'on doit prioriser? mais je pense même que, enfin bref, bon, pour ceux qui ne savent pas, je vais remettre le contexte pour que les gens Ouais, comprennent la question. J'ai fait une vidéo sur notre chaîne YouTube où j'ai dit que je ne faisais pas le Pro Qualifier pour lequel je m'étais, entre guillemets, annoncé, même si je ne plus personne. Et je n'ai pas fait pour diverses raisons. Je vous invite à aller voir la vidéo, je ne vais pas les répéter ici. Mais pour des raisons professionnelles et personnelles et point de vue physique, je ne me trouvais pas assez compétitif encore pour aller à Pro Qualifier. Voilà, c'est un gros résumé, mais ça permet de mettre dans le contexte la question. Et aujourd'hui, moi je pense que tu sois d'ailleurs amateur ou professionnel, aucun sport ne doit être une priorité. Et surtout le bodybuilding, donc le plus gros aspect là-dessus, c'est la santé. Donc si tu commences à prioriser ton sport à ta santé, c'est que tu es déjà dans le trou. C'est déjà fini pour toi, que tu sois pro ou amateur. Et là, la question, c'est plus question d'amateur pour nous. Non, ça ne doit pas être une priorité parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo, le bodybuilding, bah, c'est pas ce qui te donne à manger dans ton assiette, premièrement. Ça reste une passion, même si pour toi ou comme pour moi, ça peut être un boost pour notre business, on va pas se mentir, de faire des compètes, d'être visible, mais ça ne doit jamais empiéter sur ton premier travail qui est pour nous, par exemple, le coaching. Donc, moi, j'ai décidé d'arrêter parce que le travail, il y avait beaucoup trop de choses à faire avec Adobe Trainer, avec le coaching. Et si je continuais la préparation, j'allais devoir faire encore plus, sacrifier encore plus. Et donc, bah, forcément, empiéter sur mon temps de travail et dégrader la qualité que je tiens à tenir dans mon suivi.
Et ce qui n'est pas possible parce que tu vas faire un pro qualifier et tu vas rien gagner. Même si tu gagnes pro, tu gagnes pas d'argent. Donc pendant un mois, ça se trouve, tu auras perdu 1000, 2000 euros de chiffre que tu retrouveras pas derrière parce Ouais. que tu as commencé à avoir une réputation du mec qui s'en fout pour il fait les prépas, etc., etc. Donc, non, il y a toujours la priorité, les amis, si vous êtes lancé dans une compétition, c'est que ça doit rester un hobby, sauf si vous êtes professionnel à certains degrés. Et d'abord, pensez à mettre à manger dans votre assiette, à être en bonne santé et avoir un bon cadre autour de vous, tout simplement. J'aime bien ce que tu as dit, c'est que, parce que je pense qu'en vrai, tu vois, je te prends l'exemple d'un autre sport. Cristiano Ronaldo, à un moment donné, on ne peut pas se mentir, il a priorisé sa carrière footballistique. Oui, Mais par rapport à ça, il a quand même priorisé sa santé, dans le sens où je pense que c'est pas le mec, enfin même on le sait, alors, il y a suffisamment de livres sur lui, de vidéos, de podcasts sur lui, où non, on sait que justement il a fait attention à ce qu'il ait une bonne santé. Il a jamais été vraiment gravement blessé, Cristiano Ronaldo, non, tu vois. jamais. Alors que dans le body, si tu priorises pas ça, c'est-à-dire que, ok, tu priorises ta carrière, mais tu priorises aussi ta santé, ta carrière peut être très très courte. Oui, très, très court. Donc, tu peux prioriser ton body, je pense, même en tant qu'amateur. Je respecte les gens qui font ça, même si je pense qu'il y a des limites à avoir. Mais comme tu dis, dans ta priorisation, je pense quand même qu'il faut avoir le côté pied sur terre, quoi. Exactement. Après, quelles sont les limites de chacun? C'est vrai qu'il y en a, on a déjà discuté, qui peut-être vivent à crédit pour pouvoir enchaîner ces compétitions. J'en avais parlé du coup, j'ai dit un pro qualifier dans la vidéo, c'est 2000 euros le week-end. C'est 2000 balles quand même. Donc, qui peut se permettre aujourd'hui de balancer 2000 euros dans un week-end de 3 jours où tu n'as même pas le temps de visiter, où c'est juste une compète qui dure 5 minutes Ouais. et que, et que bah, tu as tous les aspects derrière, hein, tout ce que tu payes derrière, bien entendu. Vous avez tous compris de quoi je parle, en plus de la diète. Comment ces gens font pour enchaîner des pro qualifiers? Comment ils font? Bah, quand tu te dis, moi je regardais ma situation, je me posais la question, je dis, je ne sais pas. Bah, ça veut dire qu'ils mettent quelque chose de côté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie, par exemple, d'être peut-être propriétaires, ils n'ont pas envie d'avoir un gros business, ils n'ont pas envie de construire un foyer, une famille, ils n'ont pas envie d'avoir des amis autour d'eux, peut-être qu'ils sont tout seuls. Ouais. Ouais, ouais, je pense Donc que c'est une situation, enfin, c'est un fait, en fait, ce que tu dis. On en avait parlé de toute façon quand on s'était vu un petit ouais. peu Après, tout. c'est pas une critique, hein. Je critique pas les gens, je Non, respecte beaucoup les gens qui font ça. C'est des machines de guerre, ceux qui enchaînent 10, 20 compétitions sur l'année, sur 2 ans. Mentalement, c'est des monstres. Personne ne peut égaler ces gens-là en termes de mental. Ça, c'est vrai que je le respecte grandement. Et je respecterai toujours. Après, c'est des choix à faire, et bien puis sûr. même, faut respecter leur sacrifice financier, entre guillemets, parce que comme tu dis, c'est un Oui, oui. sacrifice pour le coup. Ah Et oui, ça, c'est un très, très c'est gros quelque chose sacrifice. de, enfin, en tout cas, on peut pas cracher dessus, chacun fait ses choix. Après, je pense comme toi, je suis totalement d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a une priorité dans la vie. On sait très bien que des C-Boom, par exemple, il n'y en a pas, ça court pas les rues, surtout en France, tu vois, notamment. Ouais. Donc, Personne, c'est bon, ça serait ouais, sinon. Mais... puis même lui, je veux dire, il n'est pas parti de. Enfin, je sais, il y a suffisamment parlé de vidéos de lui, de podcasts de lui, d'interviews de lui. On sait que c'est pas dès le début qu'il a tout lâché pour le bodybuilding. Et il a fait les choses étape par étape. Donc, je pense que tu es amateur, que tu veux faire un régional. Bon, déjà, il faut aller prioriser. OK, est-ce que j'ai de l'argent pour faire le régional? Est-ce que j'ai ma situation financière qui est OK? Est-ce que j'ai ma santé qui est OK? Une fois que ça c'est tout validé, je fais un pro qualifier. Si ça reste en France, en gros, c'est à peu près Ça va. le même Oui. tarif, on va dire. Mais si je commence à vouloir enchaîner les compètes, comme tu as dit, du coup, voyager de pays en pays, c'est pas le même budget. Du coup, bon, ça a pas le même impact. Est-ce que j'ai l'argent pour faire ça? Est-ce que j'ai l'argent pour tenir une prépa sur 6 mois? C'est-à-dire que, tu l'as dit, il y a la diète, il y a les à côté. Il y a certaines choses qui coûtent très cher, on va pas se mentir. Oui. Est-ce que tu as les moyens de te les payer? Est-ce que tu as les moyens de... Allez, je vais même, de toute façon, on va oublier ce côté produit parce que, de toute façon, entre ceux qui deal et ceux qui se font offrir des produits en contrepartie de certaines choses, c'est une autre histoire. Mais, euh, je veux dire, est-ce que tu as les moyens de faire tes prises de sang régulières? Déjà, oui. C'est Ça, con, c'est en déjà... fait, on n'y pense pas, mais Je l'ai mentionné, je crois, il me semble, dans la vidéo où ouais, je toi, tu dis l'as dit, ouais. tous les points, ce que les gens vont devoir faire pour pouvoir faire ce sport. Et c'est hardcore parce que ça te lâche jamais, en fait. C'est ça, et Ça puis peut... c'est des grosses dépenses qui reviennent toutes les 6 8 semaines, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Et les gens ont plutôt tendance à les oublier ou ils les squeezent, ce qui n'est pas forcément Une fois de plus, très bon non c'est-à-dire que dans plus. ce cas, tu as priorisé ta photo sur scène que ta santé. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Mais c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai toujours été.
raisonnable sur le tout, même au hand, j'avais la même vision. Je suis toujours resté dans la vraie vie avant tout. Comme on le dit, on essaye que ce soit moi ou Anthony ou même toi, d'être les mêmes personnes dans notre vie que sur les réseaux. Donc, j'aurais pu faire semblant, comme je disais sur Instagram, faire croire que à tout le monde en mettant des bonnes photos, sous des bonnes lumières, en faisant des phrases de motivation tous les jours à la salle. Et je le faisais pas parce que c'est pas vrai. C'était pas vrai. Donc, il y a aussi ça que, qui rentre en compte là-dedans, même si c'est pas vrai. Ouais, mais c'est pareil, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que est-ce que tu priorises justement le feu des projecteurs, d'être sous le feu des projecteurs sur Instagram, ou est-ce que tu priorises justement en fait, de rester dans la réalité, de dire les choses quand elles vont, et de dire les choses quand elles ne vont pas, quoi. Ouais, j'ai toujours tendance à dire que l'honnêteté paiera toujours. Ouais, je pense Je clairement. commence à... Elle est peut-être plus longue à arriver que Ouais, certaines choses, mais c'est sûr que ça paye plus. Ouais. moi, il n'y a pas de chute derrière. Ouais, c'est ça. Donc, Qu'est-ce que tu avais une autre question, il me semble, aussi sur... bah écoute, je pense qu'on a fini entre guillemets un petit peu là-dessus, sur le bodybuilding et priorité. Je pense qu'en soi, c'est clair Ouais, que comme tu as dit, comme j'ai dit, je pense que tant que tu n'es pas Sebou, je pense que ça ne doit pas être une priorité. Et une fois de plus, c'est toi qui a très bien amené le point, c'est-à-dire que même Sebou, il privilégie sa santé. C'est un débat oui, qu'on a eu de plus hier. en plus. Ouais, c'était est-ce que les champions, tu vois, justement, ils priorisent pas leur repos après des grosses compètes, des grosses prépas, versus les amateurs qui priorisent de revenir au charbon, au charbon, au charbon, et de pas, tu vois, tenir la santé. C'est aussi une autre question en soi. Euh, c'est vrai que j'en vois beaucoup, ça, des amateurs qui sont tout le temps, toute l'année, en 2 ans à fond. Et moi, je l'ai dit que j'en étais pas, je sais pas si j'ai dit, mais personnellement, je suis pas capable après une compète. Par exemple, pour être un autre point, tes prochaines vidéos, je suis pas capable, moi, de faire une reverse dead. C'est impossible. Ouais, Je suis pas capable de retourner à la dead strict, de grammer au près, euh, recommencer 1 heure de cardio tous les jours juste après les compétitions ou enchaîner 3 mois après sur une autre. Enfin, je peux pas parce que je suis dans la vraie vie et j'ai besoin des à côté de la vie qui me permettent de faire une compète quand j'ai envie de la faire, quoi. ouais, c'est sûr. Bah oui, oui, mais tu vois, tu l'as dit. C'est-à-dire que c'était à côté. Mm. Donc le fait de prioriser que tu es un équilibre, ça te permet de prioriser aussi le bodybuilding quand tu veux faire ta compétition. Exactement, ouais. Chaque chose en son Finalement, temps, comme je l'ai dit. ouais, finalement, tu t'y retrouves. Et c'est pareil aussi, je pensais à un truc, c'est que en termes de priorité, ce qu'on voit, c'est que Euh, toujours en lien avec la santé, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui critiquent justement Seboum en disant c'est un menteur sur. Tu sais, il avait parlé de son cycle en hors saison. Oui, ben Et moi, je l'y crois tellement, vu le monstre que c'est. À exactement. 21 ans, le mec, il était pro partout où tu passes. Ouais. Donc, Et à côté de ça, tu as beaucoup de gens, enfin partout dans le monde amateur, qui eux ne sont pas capables de mettre le pied sur le frein justement à un moment donné, tu vois. mm, Et une fois de plus, c'est que priorises. En fait, j'ai même envie de dire, finalement, c'est que tu priorises même pas ta carrière. Parce qu'en soi, si tu fais ça, tu la grilles ta carrière. C'est-à-dire que tu risques d'aller peut-être plus vite, plus haut, mais aussi tu risques de redescendre beaucoup plus vite, plus tôt. oui, aussi, ou même pas, ça veut pas dire que tu tournes toute l'année, que tu progresses plus vite, parce qu'au bout d'un moment, il y a un Oui, ralentissement naturel qui se fait, hein. exactement. Donc voilà.